Bonsoir tout le monde. Ce soir, je m'adresse aux élèves de première année du collège. Je vais entamer une nouvelle leçon qui est les fractions, les nombres fractionnaires. Alors, je prends un carré, ou plutôt un rectangle, je le divise en 8 parties. Alors, si ces parties-là sont tous égales, leurs R sont égales, alors, si je prends cette partie-là, que représente pour le rectangle? Ça représente 2 huitièmes, puisqu'on a divisé le rectangle en 8 parties. Ces deux représentent, ces deux carrés, plutôt deux petits rectangles, représentent les 2 huitièmes du rectangle. Si je prends un disque et que je le divise en 3 parties égales, alors que représente cette partie-là? Ça représente 1/3. Donc ça, ce sont des écritures fractionnaires. 2, c'est le numérateur et 8, c'est le dénominateur. 1, c'est le numérateur et 3, c'est le dénominateur. Voilà pour qu'est-ce que c'est qu'une écriture fractionnaire. Alors, je prends l'exemple d'un nombre décimal. Alors, 2,5. Comment je peux l'écrire sous forme d'une fraction? Alors, puisqu'il y a un chiffre après la virgule, je vais supprimer la virgule et diviser par 10. Ça devient 25 par 10. On simplifie par 5. 25 divisé par 5, ça donne 5. Et 10 divisé par 5, c'est 2. Donc, c'est 5 demi. Alors, cette forme-là, cette fraction, on dit qu'elle est irréductible. Ça, il est réductible. 25 sur 10, on peut le simplifier, donc il est réductible. Mais 5 sur 2, on ne peut pas continuer à la réduire, ou plutôt la simplifier. Voilà, si je prends 1,22, comment je peux écrire ce nombre décimal sous forme fractionnaire? Je vais supprimer la virgule et je divise par 100. Pourquoi par 100? Parce qu'il y a deux chiffres après la virgule. Donc j'écris 122, on a supprimé la virgule, mais on doit diviser par 100. Est-ce qu'on peut simplifier? Oui, on simplifie par 2. Ça fait 12 par 2, c'est 6. Et 2 par 2, c'est 1. Sur 50. Voilà la fraction qui représente 1,22. Bon. L'écriture aussi fractionnaire, elle peut être, le numérateur peut être un nombre décimal, par exemple 1,131 sur 5,7. C'est une fraction. Le numérateur, c'est 1,131 et le dénominateur, c'est 5,7. Comment on peut supprimer la virgule? On remarque ici qu'il y a 3 chiffres après la virgule. Et ici, il y a un seul chiffre. Donc, je vais multiplier par 1000. Je prends le plus grand nombre de chiffres après la virgule. Il y a 3, donc ça devient égal 1131 sur, ici, 3 chiffres, 1, 2, 3, sur 5700. Si je prends par exemple 3,32 par 7,3. Comment on peut supprimer la virgule? Transformer la fraction sous forme de
deux entiers naturels au numérateur et au dénominateur. Comment fait-on? Eh bien, on compte, ici il y a 2, ici il y a un chiffre. Donc je vais multiplier par 100. Ça devient 332 sur, j'ajoute un chiffre, donc ça donne 730. Voilà pour l'écriture fractionnaire, comment on transforme les nombres décimaux en nombres entiers naturels quand il s'agit d'une écriture fractionnaire. Bon, maintenant pour les opérations, on a la multiplication d'abord qui est la plus facile à faire. Je prends 5 sur 3 fois 2 sur 7 égale. Alors, comment fait-on pour calculer le produit de ces deux fractions? On multiplie le numérateur par le numérateur et le dénominateur par le dénominateur. Je fais 5 fois 2 sur 3 fois 7 égale à 10 sur 21. Voilà le résultat du produit de ces deux fractions. Je prends un nombre 7 fois 3 cinquièmes. Comment fait-on pour multiplier 7, un nombre qui n'est pas fractionnaire, avec un nombre fractionnaire? Alors, ici, on peut rendre 7 sous forme d'une fraction. Ça devient 7 sur 1 fois 3 sur 5. Et on applique la règle précédente. Le numérateur par le numérateur et le dénominateur par le dénominateur. Égale 21 sur 5. Voilà, j'ai écrit le résultat du produit d'un nombre par une fraction. Le nombre, il peut être à droite, c'est la même chose. Si je prends 7 onzièmes multiplié par 5 égale 5, je vais l'écrire 5 sur 1. 7 sur 11 fois 5 sur 1 égale 7 fois 5 sur 11 fois 1 égale 35 sur 11. Voilà. Donc, voilà. Alors maintenant, si on a un nombre décimal, par exemple 0,5 fois 3 quarts. Alors, on a ici deux méthodes. Soit je calcule directement comme tout à l'heure, je mets sur 1 et je mets 0,5 sur 1 fois 3 sur 4 égale 0,5 fois 3 sur 1 fois 4 égale 1,5 sur 4. Maintenant, si on veut supprimer la virgule, je multiplie par 10 parce qu'il y a un chiffre après la virgule. Je supprime la virgule et en multipliant par 10, et là par 10, ça donne 40. En simplifiant par 5, parce que tous les deux, ils sont des multiples de 5. Donc, ici, 15, c'est 5 fois 3, donc il me reste 3. Et là, par 5, ça donne 8. Donc, est égal à 3 huitièmes. Voilà pour la multiplication. Maintenant, pour l'addition. Alors, pour l'addition, je prends d'abord le cas de deux fractions qui ont le même dénominateur. Égal. Et ce stylo fait du bruit, donc je vais le changer. Alors, on a le même dénominateur, donc qu'est-ce que je dois faire? Je garde le dénominateur et je fais la somme des numérateurs. 3 plus 2 égale 3 plus 2, c'est 5 sur 7. Voilà. Un autre exemple, 11 quarts plus 2 quarts, ou bien 3 quarts.
égale 11 plus 3 sur 4 égale 14 sur 4. Est-ce qu'on peut simplifier? Oui, par 2. 14 divisé par 2, c'est 7. Et 4 divisé par 2, c'est 2. Voilà, on a obtenu la somme de ces deux fractions. Maintenant, je prends les fractions n'ont pas le même dénominateur. Je prends les exemples 7 tiers plus 5 demi. Alors, on a ici 3 et là 2. Donc, on ne peut pas appliquer la règle de la somme de deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc, pour l'appliquer, je vais réduire au même dénominateur. Quel est le dénominateur commun? C'est 2 fois 3. 2 et 3 n'ont aucun diviseur commun, sauf 1, bien sûr. Mais, donc dans ce cas-là, quand ils n'ont pas de diviseur commun, je multiplie 2 par 3, ça donne 6. Donc ici, il y a 6 plus 6. Pour obtenir 6 à partir de 3, je vais multiplier 3 par 2. Donc 2 par 7, ça donne 14. Pour avoir 6 à partir de 2, je multiplie 2 par 3. Donc je multiplie ici 3 par 5, ça donne 15. Égale 29 sur 6. Un autre exemple, 11 cinquièmes plus 3 demi. Alors, quel est le dénominateur commun? Le dénominateur commun, c'est 5 fois 2, c'est 10. Je mets 10, ici 10. Là, je vais multiplier 11 par 2, ça donne 22. Et 5 par 3, ça donne 15. Égal, je garde le dénominateur commun et je fais la somme des numérateurs. Ça donne 37. Donc voilà, c'est 37 sur 10. Maintenant, si on a deux fractions dont un dénominateur est un multiple de l'autre. Par exemple, je prends 8 cinquièmes et plus 7 dixièmes. Là, quel est le dénominateur commun? On peut faire 5 fois 10, mais c'est mieux de prendre le multiple de 5. 10 est un multiple de 5. 5 fois 2, ça donne 10. Donc, le dénominateur commun, ça sera 10. Plus, ici, 10. Pour avoir 10 à partir de 5, je vais le multiplier par 2. Et non pas par 10, par 2. 2 fois 8, 16. Pour avoir 10 à partir de 10, je multiplie par 1. Donc, ça reste 7. Égale 16 plus 7 sur 10. 16 plus 7, c'est 23 sur 10. Voilà le résultat de cette somme. Maintenant, si on a un nombre 7 plus 3 quarts, alors le dénominateur commun, c'est quoi? C'est 4. Ici, 7, je peux l'écrire 7 sur 1. Plus 3 sur 4. Égal, le dénominateur commun, c'est 4 fois 1, c'est 4. Je multiplie 4 par 7, c'est 28. Et 1 par 3, ça donne 3. Égal, 28 plus 3, c'est 31 sur 4. 11 septièmes plus 5. Voilà, le 5, je vais le mettre sur 1. 11 sur 7 plus 5 sur 1. Le dénominateur commun, c'est 7 fois 1, c'est 7. Je multiplie 1 par 11, c'est 11. Plus 5 fois 7, c'est 35. Égal 46 sur 7. Voilà le résultat de cette somme.
Maintenant, si on a un nombre décimal plus une fraction. Par exemple, j'ai 0,8 plus 3 cinquièmes. Alors, 0,8. Je vais la transformer sous forme d'une fraction, ça donne 8 dixièmes plus 3 cinquièmes. Alors ici, on a le choix. On peut simplifier d'abord 8 dixièmes puis calculer, ou bien calculer directement. On a 10 est un multiple de 5, donc le dénominateur commun c'est 10. Ici, je garde 8, mais ici, je vais multiplier par 2, c'est 6. Est égal, 8 plus 6, c'est 14, sur 10. Je simplifie par 2. 14 divisé par 2, c'est 7. Et 10 divisé par 2, c'est 5. Voilà le résultat de cette somme. Voilà. Donc, maintenant pour la division. La division, je prends par exemple 4 cinquièmes divisé par 2 septièmes. Comment fait-on pour diviser une fraction par une autre? Eh bien, on garde la première fraction 4 cinquièmes, mais on multiplie, on change la division en multiplication, mais on prend l'inverse de 2 septièmes, c'est 7 demi. Et je multiplie 4 fois 7, c'est 28. 5 fois 2, c'est 10. Je simplifie par 2, ça donne 14 sur 5. Voilà. Je prends un autre exemple. 11 quarts divisé par 3 septièmes égale. Je garde la première fraction et la division devient multiplication, mais 3 septièmes, ça devient l'inverse, c'est 7 sur 3, égale 11 fois 7, c'est 77, sur 4 fois 3, c'est 12. Donc voilà pour les opérations, il nous reste la soustraction. La soustraction, c'est comme l'addition, presque. Alors, par exemple, je prends 5 quarts moins 1 demi. Alors, quel est le dénominateur commun? Ici, c'est comme l'addition, on réduit au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 4. Pourquoi? Parce qu'il est multiple de 2. 4, on a 4. Ici, je garde 5, mais je multiplie 2 par 2 pour avoir le dénominateur commun 4. Donc, je multiplie par 2, ça devient 2. Égale 5 moins 2, c'est 3 sur 4. 7 demi moins 5 onzièmes. Alors, à quoi est égal? Le dénominateur commun, c'est 22, 2 fois 11, 22. Je multiplie 11 par 7, c'est 77, moins 2 fois 5, c'est 10, égale 77 moins 10, c'est 67 sur 22. Voilà. Donc, j'ai terminé cette séance. À la prochaine, Inch'Allah. À bientôt. N'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau en appuyant sur la cloche. Allez, bonne soirée.